Monsieur Dassault, il y a quand même un mystère chez tous les observateurs. C'est pour quelle raison vous avez autant de mal à vendre le Rafale aujourd'hui dans le monde? Écoutez, on a autant de mal parce que pour vendre le Rafale, c'est une opération politique. Et il faut qu'il y ait un appui politique. Nous l'avons maintenant grâce au président, mais on a quand même un ennemi politique qui est les États-Unis, qui fait tout pour qu'on ne vende rien nulle part, qui baisse les prix. On a un problème, c'est qu'on vend en euros. Et si on vend en euros, on vend plus cher qu'en dollars. Et si on vend en dollars, on le vend plus cher que les Américains, oui, bien sûr. 30%. Donc c'est très difficile. On a le meilleur avion du monde, le Rafale, et on a un bon système d'armes, et on a des discussions en cours. Ça va venir. Mais on a des difficultés parce qu'on a des compétitions énormes avec les Anglais, les Américains, et surtout au point de vue prix. On dit on est trop cher, on est plus cher, c'est vrai. Muriel Motte. Et à la fois, ce qui est assez frappant, c'est que je lisais que pour vendre son Rafale au Brésil, le groupe Dassault était prêt à délocaliser toute sa technologie civile et militaire du Rafale. Ouais. Est-ce que ça veut dire que dans le commerce de 2011, pour s'en sortir, pour vendre et gagner des marchés, il faut accepter de vendre avec sa technologie et son savoir-faire? Exactement. Donc c'est assez inquiétant. Non, parce que, vous savez, ils veulent apprendre la technologie d'aujourd'hui, mais j'espère qu'on va en avoir une autre plus tard. Mais on parle parfois... De toute façon, le principal problème, c'est de vendre aujourd'hui. Alors, on peut ne rien vendre du tout. On ne vend pas de technologie, donc on ne vend pas d'avion, donc on n'a pas d'activité, donc on n'exporte rien. Donc, vendre la technologie, c'est ce que demandent les clients. D'ailleurs, ils le demandent partout. Ils demandent aussi en Chine, il faut faire attention. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas la Chine. Où s'arrêter, c'est ça le Vous problème. êtes plus inquiet de la Chine que du Brésil? Ah oui, non, parce que les Chinois sont extraordinaires. Quand les Chinois ont été sous le régime communiste, ils ont compris ce que c'est que le régime communiste. Ça marche pas. Et maintenant, ils ont un régime libéral qui laisse tout le monde gagner de l'argent, tout le monde développer, avec une formation technologique des enfants qui est extraordinaire. Ils forment des ingénieurs, ils forment des techniciens, ils forment des universités. Et ils cherchent le maximum de technologie pour fabriquer tout eux-mêmes. Alors un jour, fabriquons les avions, fabriquons les voitures, ils fabriquent déjà, ils fabriquent tout. Ils fabriquent tout. Marc de Sétivo, comment réagit le libéral économiste que vous êtes quand vous entendez un industriel libéral privé qui a besoin de l'État pour une vraie politique industrielle? Quand on vend un pays, vous savez, vendre un armement, c'est un accord. Oui. Donc il y a besoin d'une État, politique. Un accord avec l'armée de l'air, avec la formation, avec l'entretien, avec les programmes nouveaux. C'est un accord politique. C'est pas comme vendre une voiture. Oui. Marc. Je crois que il y a quelques fonctions régaliennes dans lesquelles la défense fait partie de manière fondamentale. Donc il n'est pas anormal que les États jouent un rôle dans ce qui est l'armement, que ce soit pour... Et ça peut être une force de la France? C'est une force de la France? Je ne sais pas, c'est à monsieur Dassault qu'il faut répondre. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose qu'il a dit, qui m'a paru très important et qui permettrait peut-être d'ouvrir nos concitoyens. Il a dit sur la Chine, c'est un régime libéral. Je crois que nos concitoyens ne se sont pas rendus compte que la révolution la plus importante des 20 dernières années ou des 15 dernières années, c'est que tous les pays émergents qui ont voulu sortir de la misère ont abandonné les systèmes dits de socialisme plus ou moins éclairés. Tous pratiquent en fait le capitalisme libéral, même quand c'est des gouvernements soi-disant communistes comme la Chine, ou même quand vous avez un syndicaliste comme l'UNA à la tête. Je crois que c'est une révolution absolument fondamentale. Il faut bien que nos concitoyens le comprennent, parce que ça veut dire en fait que le client décide. Alors c'est vrai que le client militaire n'est pas tout à fait un client civil, mais la donnée fondamentale des 20 dernières années, c'est que dans le monde, aujourd'hui, les pays qui veulent s'en sortir doivent accepter que c'est le client qui commande. Le client commande. Et c'est fondamental. C'est pas nouveau, mais c'est beaucoup plus important qu'avant. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de production. Vous comprenez, dans une entreprise, ce qui est important, c'est pas le syndicat, c'est pas l'actionnaire, c'est pas le salarié, c'est le client. Et si les actionnaires, les salariés, le syndicat ne font pas ce qu'il faut pour que le client, quand on achète un bon produit dans les pas cher, eh bien n'achète pas, et puis on ne travaille pas. Là, vous êtes sur le militaire, mais les avions civils représentent une part très importante dans l'activité aussi. Les Falcons. Là, ce sont des logiques, des relations qui sont différentes. Vous n'avez pas besoin d'un appui politique. Attendez. Là, il y a un problème, c'est qu'il y a effectivement, avec la récession, il y a eu un arrêt total des achats. Arrêt total? Ah oui, pratiquement total, des achats d'avions privés par tous les clients. Ça reprend quand même maintenant. Et puis, il y a un problème, c'est l'euro. Nous, on vend l'euro.
Vous trouvez que l'euro est trop fort? Bah, écoutez, vous savez pas, il fait 30% plus cher que le dollar. Oui, mais à la fois, Monsieur Dassault, l'Allemagne réalise un excédent commercial de 150 milliards oui, parce que d'euros l'Allemagne par an. fait des produits qui ne sont pas les mêmes et qui sont faits uniquement en Allemagne et pas ailleurs. Quand l'Allemagne produit des machines imprimées, quelles qu'ils les fabriquent, ils vendent le prix qu'ils veulent. Oui. Nous, on est en compétition avec les Américains qui ne font pas de cadeaux, comme pour les militaires, et qui vendent moins cher. Donc, et en plus, quand ils font des rabais, c'est encore moins cher. Donc l'euro nous a pénalisés. Ah bah, il n'y a pas que moi. Ça pénalise toute l'exportation en Europe. C'est évident. Il faudrait dévaluer l'euro. Alors tout le monde pousse des cris. Ah, dévaluer. Bah oui, il faudrait dévaluer l'euro trop fort. Je ne dis pas qu'il faut sortir de l'euro, mais il faut le dévaluer parce qu'il dévalue et il empêche l'Europe de développer ses exportations.